cela n'a rien changé. Mais la seule parole qui peut changer nos vies, l'unique discours qui peut impacter nos destinées, c'est la parole du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la bonté que tu as renouvelée ce matin. Nous t'exprimons notre reconnaissance car nous sommes comptés parmi les vivants. Nous venons auprès de toi te recommander ce moment sous le poids de cette responsabilité qui pèse dans notre cœur et dans notre esprit, de parler à ce peuple, cette nation sainte, ce peuple si précieux que tu as déversé le sang à la croix pour leur salut. Je sais que leur âme a un grand prix à tes yeux. Voilà pourquoi je te prie, Saint-Esprit, de parler par moi avec autorité, beaucoup de sagesse. Car j'ai reçu cette grâce ce matin de parler devant mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs. Conduis-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint. Fais-nous du bien au nom souverain de Jésus. Laisse que ton onction nous accompagne, ainsi que la grâce, l'onction qui fonctionne dans ces mandats. Dans le nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci aux chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Et si l'ami a fait quelque chose de bien, à ça qu'on méritait encouragement. J'attends celui qui est assis de se mettre debout pour que nous puissions lire la parole. Nous voulons lire la parole. Prenons nos Bibles et Éphésiens chapitre 5, verset 18. C'est notre verset de base. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous vibrez, je lis la parole au nom de Jésus. Fais-le bien. Je lis la parole au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. D'autres versions disent que cela conduit au débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je vous salue dans le nom souverain de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de tout et chacun de nous. Nous sommes reconnaissants na Nzambe pe na bolingo zotalisa et pas na Nzambe. Donc l'amour aux définir et pas na nkolo. Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance à notre apôtre qui est notre Père, c'est lui notre pasteur
de l'Église. Nous les remercions pour son soutien moral, physique, spirituel et pour son assistance d'une manière ou d'une autre chaque fois que nous œuvrons ou nous faisons quelque chose de la part du Seigneur pour nous booster, nous stimuler, nous aider de le faire bien et mieux. Et merci à lui là où il est, que le Seigneur a ses souvenirs naïfs. Mais auprès d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et nous n'allons pas oublier d'exprimer aussi notre reconnaissance à son épouse, notre maman Blaisine. Si on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse femme que Dieu a placée auprès de notre Père. Fais-le bien. Acclame pour notre maman. Merci beaucoup. Depuis que papa est en retraite, maman a assisté d'une manière ou d'une autre. Elle est toujours présente pour représenter quand même papa, bien que nous croyons que la grâce et l'onction du mandat de l'homme de Dieu est avec nous. Et je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance au corps pastoral. Je vois les hommes de Dieu qui sont devant moi, les pasteurs locaux ainsi que les pasteurs merveilles. Et je ne peux pas oublier, nous avons des bergers, des anciens, des diacres, que Dieu puisse leur bénir. Je remercie aussi l'Église pour votre présence. Bozole Mbabisote, la semaine on est là, ainsi que le dimanche. Mais j'aimerais introduire ma prédication par quelque chose pendant la semaine qui m'a beaucoup monté en esprit. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Bartimée. Bartimée, il est venu se placer dans l'entrée à Jéricho et il y a eu un mouvement qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu du bruit. Maintenant, il avait les oreilles, bien qu'il manquait les yeux. Bartimée a posé la question, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Jour belé, mais ce que je sens aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose de différent. C'est comme s'il y a une célébration. Et c'était maintenant la foule qui lui disait qu'il y a un certain Jésus qui passe. La foule a bien dit, Marc chapitre 10, verset 46. La foule a bien dit que c'est Jésus. Mais lorsque Bartimée voulait appeler Jésus, Bartimée a crié en disant, fils de David. Jésus. Pour préciser réellement que le fils de David que j'appelle, c'est toi. Jésus, aie pitié de moi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, bien que tout le monde appelait Jésus, Jésus, mais Bartimée étant aveugle, a appelé Jésus fils de David. Et Bartimée étant israélite, connaissait ce qui se cachait derrière chaque appellation ou chaque nom. Car lui-même portait le nom de son père qui voulait dire honorable. Celui qu'on honore, Timée. Mais parce qu'on l'appelle Bartimée, c'est par rapport aux réalités qui se placent dans sa vie. À comment qui déshonneur. Pour l'état où il mangeait quelque part. Moutou abimi na honneur. Je vais dire ceci à l'église. Nous avons des situations ou des réalités. Mais le problème que nous devons savoir, que derrière chaque appellation se cache une révélation. Et derrière chaque révélation se cache un miracle. Voilà pourquoi ne sois pas ceux qui suivent les autres. Comme mon voisin ne vient pas à l'église, non. Tu ne sais pas, culte, tu as mardi, il y a jeudi, miracle, ni m'a réservé le collabo moinayo. Voyons des choses différemment par rapport aux autres, que vous allez suivre cet été sur le Lobamag. Ne soyez pas là pour suivre les autres. Ayez la révélation de Dieu que tu cherches. Et si tu as la révélation de Dieu, tu sauras comment l'appeler. Tu ne feras pas comme les autres. Celui-là peut dire que le pasteur moi celui-là peut dire ça.
L'autre là peut donner des raisons. Au moins, il n'a pas Luca, vie. On n'a pas de mêmes programmes avec d'autres églises. C'est vrai, il y a des églises pendant la semaine, une fois, programme, département, clôturer des manches. Mais nous prions mardi, nous prions jeudi, nous prions les dimanches. Ayez au moins la révélation. Ça veut dire quoi? Savoir ce que tu veux faire. N'écris pas comme les autres. Oh, soit miracle. Jésus n'était pas tourné parce qu'on criait Jésus. D'ailleurs, la foule lui parlait de Jésus. Mais la chose qui a fait tourner Jésus, c'était fils de David. Mais qui a reçu cette révélation? Et c'était cette appellation de Balousa qui est pour que Bartimée a un miracle. Fils de David. Lorsque Bartimée étant aveugle, il ne voyait pas. C'est que des fois les gens voyaient en Jésus, mais bien que les gens qui voyaient Jésus appelaient Jésus de la manière mais Bartimée étant aveugle, à ce moment Jésus dans la dimension, il y a trône portant sur lui la couronne de la royauté. Sortons dans notre zone de confort. Arrêtons de donner des raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu nous garantit et nous apporte la vie. Je vous ai donné le témoignage, je vous avais donné le témoignage, le mardi. C'était au culte ici, au moment où il y avait déjà une préparation dans le monde de ténèbres. Et nous étions parmi les gens qui étaient ciblés, si je peux le dire. Parce qu'après l'accident, ils sont venus dire que cet homme est innocent. J'étais ici assis dans un programme et c'était l'esprit qui me dit maintenant que et le bis que nous prenons chaque jour. Bis on est accident difficilement batata, mais ça l'accident 8 morts, blessés. La grâce nous a épargnés et la révélation, bien aimé. Arrêtons de donner trop de raisons. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Là où nous avons lu, la Bible nous dit ceci, que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On nous a donné la signification de l'ivresse. Parce qu'on a mis 2 points après la phrase, c'est de la débauche. C'est que c'est de la débauche, ça donne la signification, la définition de ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Et la Bible continue à dire soyez. Donc c'est l'ordre que l'apôtre est en train de donner. Au contraire. Donc le contraire de l'ivresse, que la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, au contraire, vous devez chercher la plénitude du Saint-Esprit. Je remercie le pasteur Merveille pour son intervention. Je crois qu'il nous avait expliqué c'est de la débauche. Et par la grâce du Seigneur, sur le temps nous a permis, nous allons essayer de compléter ce que le Seigneur a posé qui, toi déposé qui n'a monté manabiso. Nous avons dit ceci, le Saint-Esprit nous permet de connaître les secrets de Dieu. Il nous permet de connaître les secrets de Dieu pour notre vie ou notre destinée. Et pourquoi le Saint-Esprit le fait? Parce que c'est lui qui connaît notre vie et notre devenir. David Azoloba, que tu connais les jours qui m'a été destiné, avant même que tu puisses me former dans le ventre de ma mère. Et l'homme n'a pas la capacité de connaître ce qui peut lui arriver même cet après-midi. Et l'après-midi, il y a l'élo, c'est Dieu dans la connaissance et la maîtrise. Maintenant, dans la plénitude, il y a Saint-Esprit. Dans cette plénitude, ils ont même des secrets, avoir la connaissance des secrets de Dieu. Quels sont des secrets de Dieu par rapport à notre destinée, par rapport à notre vie. Parce que ce que nous voulons être est caché en Dieu. Et personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de
la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons essayé de définir la plénitude, c'est quoi? Ou autrement, la question a été posée, qu'est-ce que signifie la plénitude du Saint-Esprit ou être rempli de l'Esprit? Parce que dans les soucis, il y a Makambo Tozolinga Tosolo là. Donc, comprendre un peu plus lorsque nous allons essayer de définir la pensée que le Seigneur a posée dans la carte d'Abisso. Donc, qu'est-ce que signifie la plénitude du Saint-Esprit? Jean chapitre 16, verset 17. Pardon, Jean chapitre 16, verset 13. Directement à 17, verset 13. La Bible dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Lorsque le Saint-Esprit viendra, le Seigneur est en train d'expliquer aux apôtres. Je crois que cela a été dit dans la conversation qu'il avait avec eux. Maintenant, partant de leurs besoins ou de leurs soucis, c'est alors maintenant que une réponse qui devait leur garantir ou leur donner la solution à leurs préoccupations. Il a dit ceci: lorsque le Saint-Esprit viendra, la première des choses, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est Christ. Parce que Bible ceci: lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, quelque part, il est écrit, c'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. Nous avons compris que la vérité, c'est Christ. Or, le Saint-Esprit venant nous conduire dans toute la vérité, donc lorsqu'il viendra, il doit nous amener à expérimenter la vie de Christ. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il faut qu'il t'amène à expérimenter la vie de Christ. Il y a eu un groupe de gens dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, on les appelle des chrétiens. C'était dans la ville de Bérée, je crois. Et c'était parce qu'ils ont vu la vie du Christ se manifester en eux. Chrétien n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité et une vie que nous transportons à nous, ou nous vivons à nous par la personne du Saint-Esprit. Pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Surtout Christ. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit nous amène à vivre, donc à comme ma vie n'a il s'identifier na vie à Christ. Et ça le kokana Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Maintenant, il doit nous amener à faire l'expérience. Alléluia. Là où nous avons dit que tout ce qu'il aura entendu, donc il doit nous amener à faire les expériences maintenant avec Christ. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être accompagnée du surnaturel. Parce que Christ n'est pas charnel. L'apôtre Paul a dit, si vous avez connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui le Seigneur est esprit. J'aime un homme de Dieu. Permettez-moi, j'aime lorsque je prêche. Souvent, si tu fais le constat, je parle des fois de lui. Parce que mon père aussi parle de lui et il le reconnaît. Il s'appelle Mouzé Haïdi Nabal. Il est venu à Kinshasa. Vers la commune de Kinshasa, là-bas, je crois, Barumbu, commune de Kinshasa. Maintenant, le Seigneur lui a dit de prêcher la parole. L'apôtre Haïdi Nabal voulait prêcher la parole. Il y a anglais, moi, Moukena, Swahili. Maintenant, il regarde en face de lui, il y avait un fou. Et le Seigneur lui a dit ceci, que le ton interprète, c'est celui-là.
Et il est allé prier pour les fous. Les fous étaient guéris sur les champs et il a commencé à interpréter l'homme de Dieu. Et c'est à ce moment-là il y avait le réveil. Il n'y a pas le réveil sans les surnaturels. Il n'y a pas de réveil sans les miracles. Mais si nous voulons expérimenter le réveil dans l'église, nous devons provoquer les surnaturels. Pour provoquer les surnaturels, nous avons besoin de la plénitude avec le Saint-Esprit. La plénitude avec le Saint-Esprit. Non, il doit nous amener à faire des expériences avec Christ. Et la Bible dit encore, il vous annoncera des choses à venir. Les choses à venir, le Saint-Esprit doit te garantir l'avenir, ce qui viendra demain. Et ce qui viendra demain, l'avenir que nous parlons premièrement, c'est l'éternité. Il doit t'assurer l'éternité et deuxièmement, même ta vie sur la terre. Tout le monde a battu banana nzambe, mais na souka na bango mona et l'eau moua rechangeara kaka. Aswara ba informe un peu vide, après si bango forme pour azaper responsable. Sur azio na niveau ya C, il faut souka na niveau à l'icolo. Il y a des gens qui te kotoye baki qui oyo garantie ezate, espoir ezate, voire même dans des endroits. Par exemple, le roi ba famille ba pesara bango kombo. Oyokaka lisolo ya ampicilline te, ampi. Mais aujourd'hui, ba rekobeta lisusu lisolo ya ampi te. Pour ampi et ça na ba costume mususu ampi asombaka te. Le Saint-Esprit doit nous garantir l'avenir. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Et verset 14. Pour la aider biso. Alors la Bible dit ceci, dans verset 14, alors, il me glorifiera parce qu'il y prendra ce qui est à moi. Il me donnera la gloire. En me donnant la gloire, il y prendra ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Ce n'est pas vraiment des choses que nous voulons parler, mais si au moins nous pourrons donner des versets pour comprendre que des choses qui sont en Christ. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Apocalypse chapitre 5, verset 12, pour que nous puissions expliquer, être remplis de l'esprit. Apocalypse chapitre 5 verset 12, la Bible dit ceci. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans verset à parole de vie, la gloire et les bénédictions ou la bénédiction. Ça fait partie des avantages. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il va maintenant amener la gloire de Dieu dans ta vie. En amenant la gloire de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit est appelé de te donner la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et comme un prophète de Dieu, je déclare que tu sois puissant. Sois puissant dans tous les domaines de ta vie. Bien aimé, que ta puissance ne se limite pas seulement dans la prière, mais que ça soit aussi la puissance financière. Il y a des grands de ce monde, des fois, à Simba Magité, mais Azan a pouvoir d'achat. Il a l'argent, les OPS a autorité. Même le gouvernement, la puissance. Nous devons chercher la puissance de Dieu. C'est une ordonnance. Tout chrétien qui n'est pas puissant commet un péché. C'est l'ordre divin. Ton Dieu a signé l'ordonnance. Une ordonnance est annulée par une autre
ordonnance. So ordonnance est à la puissance, nzamba signé en côté. Mais sauf que c'est le péché qui prive la plupart des gens de vivre sous l'influence de la puissance de Dieu. Et ça garantit. Vous savez, lorsque tu es nommé par l'ordonnance présidentielle, quelle fierté! Je me souviens lorsque papa était nommé directeur sous ordonnance. Nous comme on a internet, imprimé, bimisango. Et même lorsqu'il était nommé na grade ya secrétaire général honoraire. Donc, ça lui fait la joie. Dans la machine, il faut imprimer. Donc c'est une fierté. Et c'est ça aussi ta fierté. Tu sais que tu as la puissance comme une garantie. Voilà pourquoi tu n'auras pas peur des sorciers, ni des réalités des problèmes de la vie. Parce que la puissance qui est sur toi t'accompagne pour non pas seulement ta protection, mais pour aussi même la possession. Ya makambo zoluge pa na nzambe. À cause ya nguya, azwa mapa, a commissaire ya ngwebele, batuwe balia 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La puissance produit la considération et le respect. Moïse était respecté. Voilà pourquoi lorsqu'il veut monter, connaissant le peuple d'Israël, si je laisse Josué na position et à la somme, et l'Éternel Dieu aille maintenant à revêtir Josué. Dans le moment où Josué a revêtu par la puissance de Dieu, lorsqu'à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Prends courage, ça veut dire lève-toi. Conduit ce peuple vers leur destination. Et c'était le tout dernier miracle de Moïse, c'était le premier miracle de Josué, pour confirmer que la puissance n'est pas morte, la puissance est avec nous. Je vais dire à quelqu'un, la puissance n'est pas à Irlande, mais la puissance est ici avec nous. Tu dois chercher la puissance. La richesse. Tous ceux qui ont fait la marche avec Dieu dans la Bible, ils étaient des hommes richement bénis. Je ne parle pas de la bénédiction de l'Éternel qui en joue. Je parle de la richesse. Les richesses étaient définies même par rapport à leur nombre de bétail. Et quelqu'un comme Salomon, qu'on peut sa sacrifice 1000 brebis. C'est combien? Vous ne savez pas, même les diables pour détruire des vies, ils demandent des sacrifices. Dans la Balaam pour maudit Israël, il a demandé qu'on puisse dresser 7 hôtels dans 7 endroits différents, et sur chaque hôtel on mettait une offrande de taureaux. Il faut s'en aller bon pour le faire. Donc la richesse, pour la sagesse. La sagesse divine, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. La sagesse étant le vertu ou la qualité que Dieu nous a donnée pour trouver des solutions dans des problèmes de vie. Le Seigneur sait que dans le monde où nous vivons, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes locaux à battre. Yango apesa biso likaboya sagesse pour te trouver ba solution. Maintenant pose-toi la question ou pose la question à voisin voilà. Pourquoi likambudanga na yo comme ça monene na molibo mo centre par la sagesse nous pourrons trouver la solution. Et pourquoi ozotonganga par rapport ya likambo parce avec la sagesse yo ko batela kondima na batela ko na pa muta kotonga muninga a et la sagesse n'est pas seulement une qualité que Dieu nous a donnée, mais la sagesse de la Bible, c'est ça. Le livre de
Ozana mutu o wakovanda kimia te pona kobetela ye lisolo ya Yesu. Entre moi si na mobali, dans la plupart des cas, je fais un constat, c'est la femme qui parle beaucoup de l'homme. Na milieu ba camarade na et surtout so kaza beau. Asa ancien boga lo wa bisoté mais ça ma beau. Hein na moi photo au mona aola kisa. So azoluka aluka ba appréciation ba commentaire na bango. C'est ça que le Seigneur veut de nous, que nous puissions lui présenter, afin que les gens puissent faire des commentaires sur lui, à d'autres termes l'adorer. Voilà pourquoi on nous appelle des rachetés, des adorateurs. Au commissariat 60 boga, moi bête ma solo vina ezate. Alléluia. Dans la salle de Jésus là, manque à sagesse. Dans l'église du Seigneur. Bien aimé, dans la chaîne moko, na chaîne wana baso, lobela plus ba pays oyo. Les Arabes, les musulmans sont en train de conquérir. Moi, je pensais même que le peuple majoritaire na Centrafrique, c'était des chrétiens, mais je te surpris, ce sont des Arabes. Et bataille ici, comment les progressions? Des bazars ont progressé pour conquérir l'Afrique. Pardon, la République centrafricaine. Mais pourquoi toutes? Le Saint-Esprit. Mais vous devez vous poser des questions. Est-ce que je collabore avec le Saint-Esprit? Être rempli de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça la direction divine. Est-ce que je suis dirigé par l'Esprit? Tu ne peux pas être dirigé par le Saint-Esprit si tu ne travailles pas avec lui, ou s'il ne travaille pas en toi, ou s'il ne collabore pas avec toi. Maintenant, pour que nous puissions réellement confirmer que ces frères ou ceux que tu sers est conduit par le Saint-Esprit, nous allons remarquer ça par sa soumission aux directives de l'Esprit. La preuve que tu travailles avec le Saint-Esprit, c'est ta soumission aux directives de l'Esprit. Est-ce que tu fais ce que l'Esprit te dit de faire? Il y a même les gens, pendant que tu manges, l'Esprit peut te dire qu'arrête, ça suffit. Mais alléluia. Il peut te parler dans des petites choses. Tout dépend de la manière dont il veut marcher avec toi. Prends tout en considération, même les moindres détails, avec le Saint-Esprit. La soumission à sa directive. Soumission à la directive, il y a Molimo Santo. Il y a des choses, comme on avait dit l'autre fois, où même abisso, nakati y a direction, il y a esprit. En Israël, cela a été représenté par la nuée et la colonne de feu, le humim et le tumim. Mais aujourd'hui, cela est à la personne du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Est-ce que compréhension est ali? Alléluia. Donc être rempli, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça la direction divine. Mais la direction divine, pour que nous puissions confirmer que le Saint-Esprit est en train de te diriger, la première des choses, tu dois travailler avec lui. Mais il travaille seulement avec ceux qui sont obéissants. Si tu es désobéissant ou désobéissante, tu ne travailleras pas avec le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Surtout, tous ceux qui sont conduits, sont dirigés, orientés par le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit
prend la responsabilité de gérer, d'avoir l'autorité sur leur vie, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et nous disons ceci, être conduit par l'Esprit nous aide à maintenir notre identité d'enfants de Dieu que nous avons obtenue, que nous obtenons par la nouvelle naissance. La plénitude du Saint-Esprit, ça nous aide à maintenir notre identité d'enfant de Dieu. Mais ceux qui s'habillent na état ya ba enfant te parce que enfant a ko hérité te. Oh, Apocalypse chapitre 5 verset 12 et Talisa Kibiso nous a montré ce que nous sommes appelés à hériter étant les enfants de Dieu. La puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. Ce sont des choses que nous sommes appelés à hériter. Mais étant enfants, nous serons dans l'impossibilité d'exercer cela. Bien-aimés dans le Seigneur, donner à un enfant de maternelle une arme à un dégât catastrophique. Alléluia. Parce que l'enfant n'a pas la conscience ou la connaissance de l'outil que tu as mis à sa disposition. Alléluia. Maintenant, la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, qu'on maintenir biso na identité ya ba notre na nouvelle naissance, mais ça nous amène aussi à l'état l'état de fils. Autrement, dans la stature de devenir aussi des fils, des responsables, devenir des fils de Dieu. Ça nous conduit à la croissance. Nous avons défini la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons dit que la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons la direction divine ou être dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, la direction divine, en fait, c'est quoi? Je ne veux pas que nous puissions sortir ici. On nous a parlé de la direction divine. Oh, direction divine, on a la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit, c'est la direction divine. Alléluia. Oh, pour travailler avec le Saint-Esprit, il faut obéir dans sa directive. La direction divine, nous disons ceci, la direction divine vient de Dieu. C'est Dieu qui dirige. Alléluia. Divine, c'est ce qui est de Dieu. Direction, ce sont des itinéraires. Le parcours ou les itinéraires qu'on doit suivre. Le chemin que nous sommes appelés à passer. Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18. La direction divine, c'est quoi? Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe 48, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. En d'autres termes, je t'ai conduit dans les chemins où je te montre les itinéraires que tu dois suivre. Et à continuer. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si au moins tu étais sensible à ma parole, à mes orientations, à mes directions, ta postérité sera comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi, et ton bonheur comme le flot de la mer. Ici, on nous montre les avantages. Lorsque tu es attentif aux orientations de la direction divine, lorsque Dieu est en train de te donner des directions, de t'orienter. Alléluia.
Pour t'orienter, Dieu peut le faire par sa parole. Comme il est écrit ici, si je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, par la parole, et Dieu peut aussi t'orienter par les hommes de Dieu qu'il a établis, mis à ta disposition, au travers leur orientation par la prière, par une directive sortant dans les Écritures. Alléluia. Et à ça, Israël, lorsque je suis en train de t'instruire, de te donner des orientations, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ton bien. La direction divine, lorsque Dieu est en train de nous orienter, Dieu est en train de nous diriger, Dieu le fait non pas pour son bien, il le fait pour notre bien. Nous venons à l'église, non pas pour le bien du Seigneur, ou soit remplir les caisses de l'église de nos dîmes et offrandes. Cela est très important. Sans dîme, sans offrande, beaucoup de choses ici ne marcheront pas. Ta contribution est capitale, mais ce n'est pas ça d'abord la raison. Bien à l'iboso c'est l'église et ça sali à amnayo. Nzamba okenara li felote parce que c'est lui le patron de l'affaire. Il est fait pour notre bien. David a dit à mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. La rédemption, il a dit, je suis le rédempteur d'Israël. Israël, écoute ton rédempteur. Alors, si au moins tu étais sensible aux orientations. Beaucoup échouent dans cette vie parce qu'ils ne suivent pas ou ne sont pas dans la voie de Dieu. Ne suivent pas des orientations. Tu veux réussir, suis des orientations. Le Saint-Esprit peut t'inspirer quelque chose. Mais comme il t'a placé ici, tu dois chercher des gens que Dieu a établis ici. Regarde ce que l'Esprit m'a dit. Je peux me comporter comment? Nous allons parler de ça si le Seigneur permet au communato sur la débauche. Là, nous allons parler sur l'autodirection. Beaucoup dans la vie, ils sont échoués. Pourquoi le monde, on appelle le stage. Il y a des gens qui sont là, qui sont appelés à nous coacher, pour nous perfectionner. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes que le Saint-Esprit a établis pour le perfectionnement. D'ailleurs, la Bible parle dans Ephésiens 4, verset 11. Pour les baptisés établis pour le perfectionnement des saints, pour orienter les saints vers leur succès. Succès à l'iboso que nous t'orientons, c'est l'éternité avec le Seigneur. Tu peux gagner tout ce monde, mais si tu perds ton âme, tu iras en enfer. Beaucoup échouent. Mais j'ai aimé le discours d'Israël. Dans Jérémie 42, verset 3. Il y aura un discours où Israël a sala. Après avoir tout essayé, ils ont échoué. Et ils ont compris qu'il y a un prophète que nous devons consulter. Verset 3, Jérémie 42. Et que l'Éternel ton Dieu, ils sont venus maintenant chez Jérémie. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre les chemins que nous devons suivre. Et ce que nous avons à faire. Jérémie, consulter Nzambe na yo apé sabiso ba direction ba directive toye ba nini tori ko sala nzela ni tori ko tambola. Bien aimé, des fois ton problème ezo senga lango prière te mais senga msuma ya mosakoli, car il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi chez l'apôtre tanga ye apôtre apesieka maya pamba, c'était la direction de l'esprit. Arrête de faire souffrir ton corps. Cherche la direction. Quelle est la direction de Dieu? Quel est le chemin à suivre? J'ai aimé ce qu'ils ont dit et ce que nous devons faire. Ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit.
Biso nyoso nzamba yokaka biso. Alléluia. Balala pe na nzambe defendenge olala na tolo nzambe. Et j'étais étonné. Même Jean, où il y a ndenge tolo Yesu ningana. Comment les bâtiments du cœur ils ont fonctionné. Mais devant cet enfant-là dynamique, Jean n'a pas pu faire quelque chose. Mais il fallait quelqu'un qui a été établi pour résoudre ces problèmes-là. Pourquoi Jean n'était pas arrivé de le faire? Parce que ce n'était pas encore le moment. Bien aimé, ton temps viendra. Ton temps viendra. Suivez les directions de l'esprit. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre les chemins à suivre. À fond, la biso mis tout comprendre. Et tout ça là, nini. Peut-être une petite parole de l'homme de Dieu et une petite obéissance, ouverture de beaucoup de choses. Beaucoup échouent à cause de ça. Non, c'est d'ailleurs, la prière ou chercher la face de Dieu, c'est la vie de tout chrétien. La grâce est pour tout chrétien. Comme je le dis souvent, la grâce est définie comme un escalier. Grâce à Kune va affecter grâce à Awate. Mais grâce à ça, on va affecter grâce à Kuna. Lorsque nous voulons crier la grâce du Seigneur, crions aussi bien. Parce que même les sorciers bénéficient aussi de la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la grâce générale. Alléluia. La direction. Que l'Éternel, ton Dieu, nous montre les chemins. Bien aimé, tout dans la vie a un chemin. Tout dans la vie. Beaucoup de destinées ne sont pas accomplies parce qu'on n'a pas demandé les chemins à Dieu. La Bible dit tous ceux qui s'appuient à toi, tous ceux qui trouvent en toi leur force, tous ceux qui cherchent leur direction. La direction divine, c'est s'appuyer à Dieu. Chercher sa direction. Et il est écrit, trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Je vais dire à une sœur, tu pleures souvent et beaucoup par rapport à, il y a problème, il y a mariage. Mais il y a un chemin pour ça. Le chemin, c'est ton obéissance aux orientations. Alléluia. Comment tu t'habilles? Et comment les hommes de Dieu t'orientent? N'a pas indien ko sombe loko. Indien alobi etikala ekaka wana na bisete kela ngata una pona na posa na ngokaka. Abi nous ne vendons pas les échantillons. Échantillon basara na ngolo ko mokote. Regarde comment tu as exposé ton corps comme un échantillon. Et comment le roi kwango ba apprécier laka. Ba apprécier kwanga ne rozonga nango. Lo pe ba koya nango ka po ba apprécier. Surtout ceux qui na moi qualité ya bien, l'autre maman ne ko somba ba kwanga su ya qualité ya mabe. A osela kaka image wana. Donc tika lo la image moko mono la ka kitoko. Bon, ça s'appelle les tout ça dit sur la famille nangai. Na famille na biso nzamba sa biso ngulu papa na biso bota bana basa kitoko. Mais sikoyo grand tueur na biso moto zaka na awa na église le pasteur ba ebié. Mais ceux qui le lotali est méconnaissable. Grand tueur na biso na ko malwa koko. So otali so yebi te ko bane pe ko pusana na chaise ya bis. Alléluia. La direction. Tout dans la vie a un chemin tracé. Et le chemin est tracé par Dieu. Il y a des gens que Dieu des fois a mis à ta disposition pour t'orienter vers ta destinée. Pourquoi? Il leur a donné le pouvoir en disant c'est ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est à qui vous pardonnez les péchés. C'est à qui? Donc s'il dit que tes péchés ne seront pas pardonnés, tes péchés ne seront pas aussi pardonnés. C'est là. Et vous savez que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous vivons sur la terre, c'est le reflet de ce qui passe dans le monde des esprits. Maintenant, Moutou a la capacité
il y a décider ma belle moukila mili me fongwami pour un avantage na yo. Mais lorsqu'on te donne des orientations, beaucoup de caprices, beaucoup de fiers. Alléluia. Beaucoup de caprices, beaucoup de fiers. Les salariés qui battent belé, bah comment bah via quartier. Battent belé, battant et les cas. T'es retard dans la vie, Zali, soulever des orientations. Bien aimé, je vais maintenant répondre à ma question. C'est quoi la direction divine? La direction divine, c'est connaître quelle est la voie que le Seigneur nous demande à suivre. C'est-à-dire quoi? C'est soumettre à sa volonté parfaite et faire appel constamment à son influence. Donc la direction divine, c'est quoi? C'est connaître la voie que Dieu veut te conduire. Et cette voie, tu le connais comment? La volonté non pas permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. À d'autres termes, la direction divine, c'est la volonté parfaite de Dieu par rapport à ta vie. Cherchez à connaître la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ a regardé la mort. Bien. Parce que la chair a cédé, nous on a cédé. D'autres banques toujours bien aimé, ne trompe-toi. Surtout si tu as des enfants qui sont encore des gamins comme moi. Parce que chaque fois que je sors, je réfléchis par rapport à mes enfants. Je crains que le long nazalate, doit soit ma connotation mususu, finga mande baroko finga ba tu mande baroko tulama. Na yebi ko komate parce que j'ai une famille et ma femme aussi a une famille. Sont des familles unies baroko sunga. Na rokufa lelo te, ça juste un témoignage. Oh tozo pesa na matière pour te faire comprendre mutu nyonso to lingara liwate. Mais ce jour-là même Jésus étant Dieu, le créateur de la mort, il perd de la mort. Bien aimé, il faut soit maïele. Moutou a sala liwa, abanga liwa. Et wow, tirato sepela na biso. Ah, yaya. O sepela na yo. La mort, liwe koya. Bon, ton dimi que liwe yé pour m'daro ko skiva nga zate parce que mukona mona kango na accident. Na mona ka liwa. Na accident na ebité so ba so capacité ko limo zaka ko na ko limo. Je dis c'est fini. Na teka maboko na bi awa, c'est fini. Et la première chose on a bimi na bandi ko mi luka pour ba so ko moni ko mi ga mi balé. Yeba ko kufa. Na bandi ko mi luka. Na bi te ah te nazaka ngamoko. Kasi me na bi anaza on na bomoy. Alléluia. Le Seigneur a eu peur de la mort. Abysse Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Mais j'ai aimé sa dernière prière. Elle a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans la direction divine, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Tu veux te marier avec cet homme ou avec cette femme. Est-ce que tu as cherché à connaître la volonté du Seigneur? Bien entendu, Dieu n'est plus commissionnaire de mariage. Depuis que Adam c'est la charge, la femme que tu m'as donnée. Mais il faut un bon choix en consultant le Saint-Esprit. La direction divine, c'est connaître quelle est la voie ou la direction que le Seigneur nous demande à suivre. C'est-à-dire, c'est soumettre à sa volonté parfaite et faire appel constamment à son influence. En se laissant la parole et exercer son autorité sur nous. Si tu étais sensible ou tu étais attentif à mes instructions, c'est ça. Direction divine, direction divine, direction divine, chercher à connaître la volonté de Dieu et faire appel à son influence en laissant la parole, sa parole à lui, Dieu, s'exercer avec toute son autorité dans ma vie. Comme je prêche ici, laissez l'autorité de la parole prendre une place en toi. N'esquivez pas la parole. Ne cherchez pas à faire localiser la parole chez d'autres personnes. Mais cherche que la parole puisse te localiser toi. Toi et toi seul.
Cherchez à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Je sais que sa volonté est difficile, mais c'est la meilleure. La volonté du Seigneur est la meilleure, mais la meilleure. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça ne répond pas aux besoins de l'homme. Ça répond qu'aux besoins de Dieu. Comme nous avons dit le mardi, que l'œuvre de la croix n'était pas venue pour répondre aux besoins de l'homme. C'était venu pour répondre aux besoins de Dieu. Lorsque Dieu a été satisfait, maintenant, Azuba vertu à croix, a-t-il la disposition de la croix n'était pas donnée pour l'homme, la croix était donnée pour Dieu, afin de satisfaire à sa justice. Maintenant, lorsque la justice de Dieu est qui satisfait, c'est comme le roi, où il a su 20, tant à langue, a bien mené moi ma femme. Pour le roi, c'était maintenant moment à se réjouir. Ce que nous vivons de la croix, c'était la jouissance, c'est la jouissance du cœur du roi. Motema nzambe sepe la dipso tozoa malamu tozoa. Ne le kulu c'est comme battre la biso, et kulu c'est comme bikisa biso, et kulu c'est comme kango la biso. Deuxièmement, la direction divine, c'est comprendre les quand, le où et le comment de Dieu sur ta vie. Tu sais pourquoi? Nous tous, nous ne sommes pas ici à mon côté. Nous sommes pas en France. Nous sommes en Équateur. France, alléluia. Nous sommes pas maintenant, bisika ya kopambolama na yo ezo dépendre na yo te. Ezo dépendre na nzambe. Yo linga oyeba yango. Komi tu na pete ke nzamba ba ngana kopambolama na malweka. So na okoma maloka ndeni. Ndengo okomela ezo dépendre pe na yo te, ezo dépendre na nzambe. Donc comprendre le camp. Le camp ici, ça peut nous parler du temps. Quel est le temps de Dieu pour ta visitation? Comprendre le où, l'endroit, l'emplacement. Est-ce que tu es dans un bon emplacement? Nous qui ont fait des fois la gestion pour monter une entreprise, ça même l'emplacement compte. Les règles de 4P. Il y a l'emplacement, la place où tient. Des fois, les expatriés pour monter leurs affaires cherchent toujours des coins stratégiques. Cherchez à être à l'endroit stratégique pour ta bénédiction. L'endroit physique que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas ta responsabilité. Mais ta responsabilité, c'est d'être dans l'endroit spirituel. L'endroit spirituel, pour les ou spirituel pour ta bénédiction, s'appelle la présence de Dieu, la prière. Maintenant, le ou spirituel t'amènera dans le ou physique, là où Dieu a prévu pour que tu sois béni. Le temps, le ou, le comment. Le comment, ça veut dire la manière que ça doit se passer. Mais si Dieu te révèle la manière, le suspense est zalaté. L'autre fois, je t'avais dit que Dieu aime le suspense. Il faut que tu aies un suspense. Quand on a pouf, na comment pour tout le roi bagé. Alléluia. Na mataka fiato na zara bébé. Tu na rambandaka. Donc ce robet sur l'avion, on a robet tango te pour na zara bébé na mninge le raté. Na no rande des fois des sobet langa avion so linge mata. Et c'est le roi au sanza. Sobet langa li solo. Le roi li solo na vana na ndako. Babandi ko benga. Na mona directeur a bengi. Collègue mora bengi, c'est ça. Les kamba on seni na koma na seni billet. Lobby na 5 ans na aéroport ozokende. Dans na mati avion na kana gite concours ya nzambe asali na seni na kiro mata. Alléluia. Oui, bah témoignage mingi mosakola pesaka ou les témoignages des hommes de Dieu, c'est aussi une ponction de l'onction que Dieu libère dans certaines vies. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un mongala yo que mongala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en France que cette grâce, il y a France qui s'est connecté à la vie. Si tu souhaites aller aux États-Unis, cela dépend de toi que cette grâce est connectée à la vie. Si tu souhaites aller au Canada, que cette onction de Canada est localisée. Alléluia. Donc comprendre les quand et
le comment. Et pour conclure, je crois que le temps ne nous a pas permis de parler, c'est de la débauche. Bon. Parce que je voulais parler des avantages de la direction divine. Permettez-moi de sauter les avantages. Là, tout Simbamouké, c'est la débauche. La débauche, comme nous avait aidé notre pasteur Merveille, le dérèglement de mœurs. Donc une vie de désordre, c'est ça qu'on appelle les débauches. Et je viens que m'appuyer na Oya Loba qui n'ont pas contredit parce qu'il a expliqué le vin comme l'homme. Hein? Parce que débauche, il a touché le cas de la dictaire pour dire que mettre sous l'autorité d'un autre homme. C'est correct. Et nous ajoutons en disant aussi que le vin ici, ça peut aussi représenter l'enseignement. Mais un enseignement contraire. Parce que dans la plupart des cas, le vin parle de l'enseignement, parle du Saint-Esprit. Tout dépend, il y a contexte, puis il y a pensée colo, mais nous chitons dans la pensée où il avait touché que le vin, c'est aussi la sagesse de l'homme, que moi j'avais appelé une sagesse corrompue. Et cette sagesse corrompue, autrement, cela nous avait conduit à ce qu'on appelle l'autodirection. Et l'autodirection, c'est ça qui crée des désordres ou des dégâts dans la vie de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'autodirection, c'est la volonté permissive de l'homme. La volonté permissive a des conséquences. Alléluia. La chose que Dieu pourrait te donner par une simple obéissance, mais là on a jeune à 21 jours. Ok, tu peux retourner ça pancréas et aussi problème. Alléluia. Parce que tout ce qui n'est pas lié à l'orientation divine, par rapport à et détruit une auto. La Bible dit que c'est celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que nous puissions prier? Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre debout en acclamant. Continuez à acclamer pendant que les chantres sont en train d'avancer. Yosako, acclamer, acclamer très fort, acclamer, fais-le bien, acclamer pour le Seigneur. Jésus, tu le fais pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier ce matin. Tu as essayé plusieurs fois ce qu'on appelle l'autodirection. Tu as fait des choses de ta propre manière, mais cela t'a privé na satisfaction yalikambo zoloka. Et ce matin, le Seigneur t'a amené la direction divine pour avoir le soutien ou le succès dans ces problèmes. Tout dans la vie a un chemin tracé. Tout ce que tu cherches, le chemin est en Dieu. C'est Dieu qui trace le chemin. Lorsque tu obéis à ses orientations, lorsque tu te mets à sa volonté parfaite, il te conduit vers ta destinée. Commence à prier, à implorer la direction divine dans ta vie, dans le nom souverain de Jésus-Christ. J'avais aimé une chanson d'Emmanuel. J'avais aimé ça. Bien-aimé Bondela, priez. Demande la direction divine, les orientations de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Il a fait même de la volonté de Dieu sa nourriture. Prions dans le nom souverain de Jésus-Christ. Implorer la direction de Dieu. Dieu a dit de te montrer le chemin. Dieu a dit de t'orienter. Dieu a Dieu de te mettre sous les ailes de sa protection. Car la direction divine nous garantit la présence de Dieu. Alléluia. Emmanuel.